n'est pas une partie de plaisir de partager ses erreurs, mais je pense que ça peut être grandement constructif pour vous qui débutez dans le trading ou qui avez déjà un peu d'expérience. Malheureusement, sur YouTube et toutes les formations gratuites qu'on vous propose, eh bien on vous parle trop peu des pertes sur les marchés financiers. Et je pense que je dévoile pas un grand secret en disant que le métier de trader inclut évidemment des trades perdants et donc des pertes financières. Ça va être constructif parce que je vous partage évidemment cette grosse perte que j'ai subie sur le gold début novembre. Et je vais vous expliquer pourquoi, quelles ont été mes erreurs techniques au niveau de l'analyse technique et surtout quelles ont été mes erreurs émotionnelles et psychologiques. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que j'avais le bon scénario et vous le comprendrez par la suite sur les graphiques, à un jour près les amis, à un seul jour près, eh bien mon scénario se réalisait, le gold décollait parce que vous allez le comprendre, j'avais une analyse technique fondée, solide. Malheureusement, il y a une erreur d'impatience et une erreur de timing. En tous les cas, on va décortiquer tout ça ensemble justement pour que vous puissiez apprendre de mes propres erreurs. Et cette vidéo a évidemment pour but de démystifier le fait qu'un trader rentable ne perde jamais sur les marchés financiers. Vous pouvez donc le voir, la perte est assez lourde, moins 12 500 € en 2 jours. Je précise que c'était des bénéfices, pas des fonds personnels, mais ça fait quand même mal au niveau de l'ego et au niveau du portefeuille évidemment. Il y avait beaucoup de leviers, en effet, c'était une stratégie hautement risqué sur un compte fun, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Le compte fun a pour but de faire de la performance rapidement et sans trop se soucier du risque. J'aimerais vous rappeler que mon programme de formation TZS ferme définitivement, et je dis bien définitivement, ses portes le 4 décembre 2022. Il vous reste encore quelques jours pour rejoindre plus de 1000 étudiants déjà inscrits à ce programme de formation et pour l'occasion vous accédez au système TZS à 119,99 € au lieu de 197 €. Vous avez donc une belle remise de 40%, c'est le moment, profitez. Pour vous inscrire et accéder à cette page d'inscription, vous allez sur le premier lien sous la vidéo, vous cliquez dessus et vous tomberez exactement sur cette page qui est la page de mon site web. Alors rapidement, le programme dure environ 7 heures, il y a 4 gros modules, vous pouvez aller voir toutes les informations sur le site et vous inscrire sans plus attendre. Désormais, rentrons dans le cœur du sujet, on va comprendre ensemble comment j'ai fait pour perdre cette somme en seulement 2 jours sur le gold début novembre. Donc premièrement, on va contextualiser cet actif-là. Et vous pouvez voir que depuis début mars 2022, donc quasiment un an, le marché est en forte correction baissière. On a un marché en long terme qui est très haussier et depuis début d'année, ce marché-là corrige assez fortement et on peut tout simplement le constater avec une loi d'eau baissière. Vous pouvez voir qu'on a une trendline baissière ici symbolisée en bleu et vous pouvez voir également qu'à chaque point haut venant travailler cette trendline, on a des rectangles de plus en plus bas. C'est tout simplement la définition d'une loi de dos baissière, d'une tendance baissière. Les points hauts sont de plus en plus bas dans une tendance baissière, ok? Donc vous pouvez facilement le constater avec ce rectangle. Chaque rectangle est de plus en plus bas et chaque rectangle symbolise des sommets. Maintenant, ce qui a été intéressant récemment et ce qui a commencé à vouloir me faire acheter ce marché-là, ça a été qu'on arrivait tout simplement sur une belle zone de prix premièrement. Et puis, vous pouvez le voir ici, le marché commençait à s'essouffler et n'arrivait pas à passer en dessous des 1620 $ qui formaient un énorme support. Vous pouvez constater ici que de 1800 $ à 1620 $, on a eu une grosse baisse assez violente et puis le marché a buté nettement sur cette zone des 1620 $. Ensuite, il a fait un petit rebond, de nouveau sur la trendline qui a éjecté le marché à la baisse. On est retourné sur les 1620 $ et pour la deuxième fois consécutive, le marché a sauvé les 1620 $, c'est-à-dire qu'on peut comprendre facilement que sur cette zone de prix, il y a énormément d'acheteurs. Le marché rebondit une deuxième fois sur cette zone donc et va de nouveau tester quasiment la trendline baissière. Et vous pouvez constater qu'on est de nouveau rejeté une troisième fois sur les 1620 $. Donc là, on est tout simplement sur le 2 novembre, ici sur le 3 novembre. C'est ici que j'ai subi ma perte. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que premièrement, il y a une erreur de ma part au niveau de l'anticipation. Pourquoi? Parce que certes, j'avais une super divergence haussière du RSI,
Vous pouvez le constater qu'ici sur le RSI, on a des points bas de plus en plus hauts. Et vous pouvez constater que sur le marché, on a un marché totalement plat qui subit ce support des 1620 $ qui ne veut pas céder. Et forcément que j'avais pu comprendre que cette zone était très pertinente pour mettre en place un fort rebond et pourquoi pas un retournement, une inversion de cette loi de baissière et une cassure à la hausse de cette trendline baissière qui s'est d'ailleurs produite. Simplement, ma première erreur a été d'anticiper le marché. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à acheter fortement à partir de cette bougie-là et c'est sur cette bougie-là que j'ai subi la grosse perte de 12 500 €. Et le problème, c'est que même si j'avais mon fort support et une belle divergence en daily, donc c'est quand même une unité de temps assez puissante, eh bien je n'avais toujours pas de signal technique. Et le signal technique, les amis, il arrive le vendredi 4 novembre, un jour seulement après la grosse perte. Donc premièrement, on peut comprendre ensemble qu'il y a une erreur d'anticipation et deuxièmement, une erreur de timing. Pourquoi une erreur de timing ? Parce que j'ai acheté le marché trop tôt. J'ai commencé à acheter le marché le 2 novembre. Alors là, en daily, on constate un marteau baissier, mais si vous vous mettez en 4 heures en horaire, on avait un marché qui était assez impulsif à l'os et qui finalement a clôturé assez rouge, d'accord ? Maintenant, j'aurais dû attendre la clôture daily pour commencer à acheter et comprendre que le marché allait sans doute retester le lendemain le support, parce qu'après une bougie comme ça, on comprend que le marché va forcément retourner tester ce support fort des 1620 $ et peut-être qu'après seulement, il mettra en place son rebond. Le vrai point d'entrée technique validé chartiste, c'était ici. C'était donc la journée du 4 novembre. Alors évidemment, on n'achète pas un vendredi parce que c'est le week-end et que le marché ferme pendant 2 jours, mais vous pouvez constater qu'à l'ouverture des dimanches soirs lundi, on fait une bougie d'hésitation sur la trendline et le 8 novembre, on va enfin casser avec impulsivité cette trendline à la hausse. Le signal d'entrée, il est donc à ce niveau-là. Et clairement, ici, j'ai acheté trop tôt. Le signal technique, il est ici. Pourquoi ici ? Parce que on a ce qu'on appelle un Marubozu haussier. C'est-à-dire que c'est une bougie haussière impulsive. Vous voyez qu'il n'y a aucune mèche basse. On n'a donc aucune hésitation. C'est-à-dire que le marché, directement à l'ouverture à minuit sur cette bougie, a commencé directement à monter sans même aller faire une mèche basse, donc sans même aller un peu à la baisse. Il est directement monté avec impulsivité et tout durant la journée du vendredi 4 novembre, on n'a fait que monter. Alors oui, c'est frustrant les amis, c'est frustrant parce que le scénario je l'avais, ok ? Et vous pouvez me croire qu'avec le levier que j'avais ici, et je rappelle que c'était un compte fun, donc il n'y avait pas beaucoup de respect du levier. Le but est de faire de la performance sur un compte fun, c'est pas mon compte strict et sérieux où je respecte 1 à 2% maximum de risque par trade. Là, on est bien supérieur à ce levier-là. Et donc c'est frustrant parce que le scénario se produit un jour plus tard. Et vous pouvez constater qu'à partir de 16,20, on va monter récemment jusqu'à quasiment 1800 $. On a 1800 pips de hausse et avec le levier que j'avais, c'était un trade à plus de 150 000, 200 000 € les amis. Maintenant, je vous partage ça parce que évidemment que c'est formateur, évidemment que j'ai envie de vous montrer que même les traders formateurs sur YouTube ou ceux qui vous vendent des formations font des erreurs, même si pour la plupart ils ne les partagent pas. Maintenant, dans chaque erreur et dans chaque grosse frustration qu'on connaît sur les marchés financiers et que vous connaîtrez sans doute si vous n'abandonnez pas pendant la première année, il y a quelque chose à apprendre. Et l'aspect psychologique est un long travail, j'ai même envie de dire le travail de toute une vie. Ça fait 5 ans que j'ai commencé le trading et pourtant j'ai encore des biais psychologiques négatifs et je pense que même au bout de 10 ans, 15 ans, j'en aurai encore. Simplement le but est d'apprendre à se connaître et d'apprendre de ses erreurs. Chaque personnalité est différente et à la base un être humain selon moi n'est pas fait pour être trader. Il y a beaucoup trop d'émotions à gérer. On est constamment exposé à l'argent, à des flux monétaires et ça réveille pas mal de biais cognitifs en nous. Vous pouvez donc constater que l'aspect technique était très bon, mon scénario était très bon, l'analyse technique était très bonne et c'est là aussi où je veux attirer votre attention, c'est que le plus dur selon moi, en tout cas c'est la conclusion que j'en fais au bout de 5 ans d'expérience, ce n'est pas l'analyse technique, le plus dur c'est vraiment la gestion émotionnelle, le fait de ne pas vouloir anticiper, le fait d'être patient, d'avoir un excellent timing et après une fois qu'on est dans la position, savoir la préserver tant que le marché ne vous l'invalide pas.
On va poursuivre cette vidéo avec quelques conseils, notamment psychologiques, pour que cet échec sur ce trade, eh bien, puisse vous servir à vous dans votre trading au quotidien et que vous puissiez en tirer des leçons parce que ça arrivera à tout le monde. Donc premièrement, le timing en trading est ultra important et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Comme vous l'avez vu sur l'exemple de mon échec sur le gold, eh bien, c'était une histoire de timing et d'anticipation. Donc si j'avais attendu le signal parfait qui venait un seul jour plus tard, eh bien j'avais le bon timing. Parfois le timing ça se joue à quelques heures, à un jour, à 2 jours ou à une semaine. Donc c'est nécessaire d'avoir un timing parfait. Vous devez retenir premièrement que sans timing, un bon scénario comme c'était le cas, car j'avais le bon scénario, eh bien ce scénario ne vaudra rien parce que si vous rentrez trop tôt, surtout sur un compte fun où vous avez beaucoup de leviers, eh bien votre scénario est excellent et les jours qui suivent ça s'envole, mais ça s'envole sans vous parce que vous n'avez pas eu le bon timing. Ensuite, le bon timing s'accompagne toujours de signaux clairs et c'est pour ça qu'il faut avoir la patience d'attendre vos signaux parce que si vous n'avez pas les signaux, eh bien vous êtes tout simplement en train de subir le marché, vous êtes en mode espoir. Donc s'il vous plaît les amis, attendez toujours vos signaux. Plus vous avez de signaux, mieux c'est. Enfin, pour avoir un timing parfait, eh bien selon moi, il est en moyenne unité de temps. Qu'est-ce que j'appelle moyenne unité de temps? Ça va être tout ce qui est 4 heures, H1, voire M30. Vous avez une analyse technique faite sur les grosses unités de temps, mensuelle, weekly, daily, et pour avoir un excellent timing et avoir les signaux adéquats, et pour entrer le plus tôt possible dans votre trade, eh bien vous descendez sur des unités de temps intermédiaires pour avoir un excellent timing et des signaux clairs. Deuxième biais cognitif et émotion très désagréable pour le trader, ça va être la frustration. En effet, c'est une émotion qu'on n'aime pas vivre, qu'on n'aime pas ressentir, mais sachez les amis qu'elle est nécessaire pour apprendre. Et plus votre jauge de frustration sera élevée, et plus vous apprendrez. Vous devez tout le temps apprendre après un échec, après une grosse perte financière, et donc après avoir ressenti beaucoup de frustration. Ça ne doit jamais servir à rien, d'accord? Vous devez tout le temps en faire quelque chose de constructif, et ensuite, en deuxième point, donc, logiquement, vous devez aller de l'avant. Vous ne devez pas rester bloqué dans cette frustration, vous ne devez pas ruminer, vous ne devez pas refaire le scénario 1000 fois dans votre tête, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Mais une fois que l'erreur est faite et que vous l'avez comprise et analysée, eh bien, vous allez de l'avant et vous essayez de plus la refaire. Vous la referez certainement des dizaines de fois, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et je peux vous assurer que plus vous aurez vécu des événements, des moments de frustration, et plus vous en aurez marre de vivre ça, et donc, in fine, plus vous aurez envie de passer à l'étape suivante, d'arrêter de faire ces mêmes erreurs quotidiennement, encore et encore. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour éviter la frustration, eh bien, c'est d'être rigoureux. Rigoureux dans votre analyse technique, rigoureux dans votre plan de trading et rigoureux dans l'attente de vos signaux, dans votre patience et dans tout ce qui va faire que vous serez un bon trader. Enfin, la gestion des pertes est vraiment un art à maîtriser pour le trader rentable. Il va falloir les amis apprendre à perdre et je sais que perdre n'est jamais satisfaisant, fait mal à l'ego et c'est très désagréable. Mais vous êtes obligé de passer par là pour apprendre. J'ai envie de vous dire au début, surtout la première, la deuxième année, vous êtes dans l'optique de perdre tout simplement pour apprendre. N'attendez pas des résultats financiers dès le début, soyez focus sur le processus et apprenez à apprécier, entre guillemets, à passer par toutes les émotions négatives qui feront de vous par la suite un excellent trader. Encore une fois, ne restez pas sur vos pertes, ne restez pas bloqué, ne restez pas frustré, passez vite à la suite et essayez de vous améliorer perte après perte de façon à corriger les défauts petit à petit. Pour réussir en trading, vous êtes obligé de passer par des pertes et vous en aurez tout du long de votre carrière de trader. Et pour cela, ça demande de ne pas avoir d'ego ou en tout cas pas de mauvais ego. Si vous pensez que à terme vous pouvez avoir une stratégie de trading et une psychologie de trader 100% rentable, c'est-à-dire que vous n'ayez aucune perte, aucun défaut, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous vous trompez, vous aurez des pertes et vous aurez des gains de l'autre côté. Donc l'idée c'est que la balance penche du côté des bénéfices pour pouvoir tout simplement tirer des revenus et prétendre à être trader rentable. En tout cas, enlevez l'idée de votre tête que quand vous serez excellent, vous n'aurez plus aucune perte en trading. C'est totalement faux. Enfin les amis, n'oubliez pas que tout le monde perd. Je vous ai donné mon exemple et cette étude de cas aujourd'hui dans le but de vous faire comprendre que même après 3 ans, même après 4 ans, même après 5 ans d'expérience, on fait des erreurs,
on perd de l'argent. Et l'idée, encore une fois, c'est d'avoir plus de bénéfices que de pertes. Mais même les meilleurs traders, même les Warren Buffett et compagnie, perdent de l'argent sur les marchés financiers. C'est une lubie de penser qu'on peut arriver à la perfection et à ne plus avoir aucune perte. Les amis, la vidéo se termine. J'espère que ça aura été constructif pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre mon programme TZS à moins 40% jusqu'au 4 décembre 2022, date butoir à laquelle il fermera définitivement ses portes. Donc pour profiter de l'offre et vous inscrire avant que les inscriptions ne soient plus valables, eh bien c'est le premier lien sous cette vidéo. Merci pour votre attention. Ciao ciao.